Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchèques retoussiens fête qui a choqué l'opinion publique. Oui, les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pu inscrire le moindre but lors du tournoi de Toronto. Alors restez muette, l'attaque ivoirienne laisse planer des doutes avant le rendez-vous de septembre. Pour ce débat, nous avons donc les habituels Charles Demandé et Martial Gorou. Salut à tous les deux messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Vous y êtes? Oui, tout à fait. Très bien. Très bien. Sans plus tarder, voici le numéro qu'il faudra donc composer pour espérer prendre part au débat dans 20 minutes. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Charles Demandé, Martial Gorou, la Côte d'Ivoire sortait donc de Toronto sans avoir inscrit le moindre but. Cela vous aimait-il, mon cher Charles Demandé? Oui, absolument. Parce que ce tournoi qui était de servir à la préparation des prochaines échéances de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est terminé en eau de boudin pour l'équipe de... Eau de boudin, n'est-ce pas que c'est trop fort? Pour l'équipe de Côte d'Ivoire, je pense que c'est vrai, c'est choquant parce qu'on s'attendait mieux. Lorsqu'on est en répétition générale, il faut pouvoir répéter ses gammes, bien répéter ses gammes, parce que là, la Côte d'Ivoire préparait une échéance importante, c'est-à-dire la fenêtre du mois de septembre où il y a un certain Gabon-Côte d'Ivoire. 2 matchs et 0 but pour la Côte d'Ivoire. Cela est dû au fait que la Côte d'Ivoire manquait de tranchants dans les 25 et 30 derniers mètres. Oui, c'est vrai, cela est parlant, mais pas alarmant. Pas alarmant? Oui, pas du tout. Mais quand il parle de répétition générale avant le mois de septembre, et vous jouez donc 180 minutes sans inscrire le moindre but, c'est pas alarmant? Ça peut arriver, M. Magat. Au football, on peut ne pas marquer. D'accord. Donc, c'est ce qui est arrivé. Il y a des cycles au niveau des formations. On a vu la Côte d'Ivoire être battue par la Sierra Leone, ensuite par la Zambie. 1-0, 1-0, mais la Côte d'Ivoire, après, a retrouvé le chemin des buts. Et puis, M. Magat, pour ce tournoi-là, la Côte d'Ivoire n'a pas utilisé tous ses éléments offensifs. Vraiment, il y a une équipe expérimentale, inédite. Et après, les cadres sont venus. Ils ont produit du jeu, mais malheureusement, les buts n'ont pas suivi. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Côte d'Ivoire a quand même dominé ses adversaires et a possédé le ballon. Et donc, la possession du ballon et la domination sont des indicateurs... On était parti pour gagner le match, pour avoir des possessions. Non, M. Magat, le contexte de ce tournoi est très important. Et ce n'est pas seulement valable pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est le même contexte? Lui, il parle de répétition générale, vous parlez dans le contenu. Bon, attends, moi, je suis quand même surpris quand tu dis que on a dominé, parce que la dernière fois, je t'ai entendu dire que la Côte d'Ivoire a eu la possession du ballon, la Côte d'Ivoire a dominé. Pourtant, je me souviens très bien, lors de la fenêtre du mois de mars, lorsqu'on a évoqué le contenu du jeu de l'équipe nationale qui n'était pas au rendez-vous face au Burundi et la Gambie, tu as dit non, que le contenu n'était pas important, c'était le résultat qui était important. Là, dans ce tournoi, ni contenu, ni résultat. Donc, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Tu sais pourquoi je l'ai dit, M. Magat? Quand une équipe gagne et elle n'a pas de contenu, ce qu'on retient, c'est la victoire finale parce que là, il y a 3 points à prendre. Et là, on était dans des compétitions officielles. Mais là, au Canada, c'est une répétition générale, c'est une revue de troupes. Et vous avez vu, l'entraîneur a lancé dans le bain des joueurs qui n'avaient pas l'habitude d'être présents. Et donc, ça veut dire que, quelque part, il y a quelque chose qu'on recherchait. Mais quand on a eu une multitude d'occasions, face donc à la Nouvelle-Zélande, par exemple, où on a eu 4 tirs cadrés sans inscrire le moindre but, n'est-ce pas que c'est problématique également? Monsieur Magat, je serais plus inquiet si la Côte d'Ivoire ne se créait pas des occasions de but. Très bien. Mais ici, le problème, c'est seulement la finition. Et ça peut se corriger, monsieur Magat. Mais tu vois, ce qui est problématique, c'est-à-dire que tu termines dernier de la poule avec 0 but. Un tournoi, un petit tournoi, ça il faut le dire tout net. Le Canada a inscrit 4 buts, l'Ukraine 4 buts, la Nouvelle-Zélande 2 buts, la Côte d'Ivoire 0 but. Inscrit, on appelle pendant les 90 minutes. Exactement. C'est là l'inquiétude. C'est-à-dire que offensivement, on n'a pas répondu présent. Dernier du tournoi, 0 but inscrit. Moi, je pense que dernier, c'est trop fort. On a quand même 2 points. Voilà, donc c'est pas dernier avec 0 points. Là où peut-être je suis d'avis avec vous, quand on regarde la composition de départ de ce match Canada-Côte d'Ivoire, là, il a sorti quand même la grosse batterie, notre ami Mess Faye, avec Ghislain Conan, qui est champion d'Afrique. Vous avez Odilon Koscielny, champion d'Afrique. Sengo, qui est champion d'Afrique. Sangaré, qui est champion d'Afrique. Kessié également, Adingra. Nicolas Pepe, tout ce beau monde-là, ils étaient là. Et là encore, on n'a pas inscrit de but. Oui, mais c'est là l'inquiétude. Non, vous savez, c'est là que... Tu vois, le problème,
c'est pas peut-être le nombre d'attaquants ou le nombre... Tout dépend de l'animation. Tout à l'heure, on vient dans le débat. Oui. Parce que tu peux jouer avec une seule pointe, un seul attaquant, et puis marquer beaucoup de buts. Tu peux jouer même... Il y a des équipes qui jouent sans avant-centre, mais qui sont efficaces. Donc, pour moi, tout dépend de l'animation offensive. Tout dépend de l'animation offensive. D'accord. Voilà. Monsieur Magat, Oui. moi je pense que la capacité à construire de l'équipe de Côte d'Ivoire, pour moi, est un signe d'espoir. Honnêtement, c'est vrai, ça peut arriver. La Côte d'Ivoire produit du jeu, mais la Côte d'Ivoire n'a pas été au rendez-vous. Je vous repose la même question. Vous avez Sangaré Badra dans les buts. Ghislain Kona, Akpa Clément, Odilon, Wilfried Senghor, des monstres dans les clubs. Diagon Parfait également, qui a eu donc une très bonne saison du côté de Charleroi. Franck Kessié, Sangaré Ibrahim, Simon Dengra, Pépé Nguessan. Tout ce monde-là était là face au Canada, mais on n'a pas inscrit de but. Ça c'est pas la première fois. Ça ne vous inquiète pas? Non, pas du tout. C'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire touche ce monde et qu'elle n'inscrit pas de but. C'est déjà arrivé avant. Oui, mais c'est un peu rare quand même. Non, c'est déjà arrivé. On a perdu 2 matchs dans les compétitions officielles. Oui. Donc c'est déjà arrivé avec tout ce monde. Donc ce que je vais Donc dire... ça devient une norme. Hein? Non, Donc, c'est pas que c'est une norme, Ouais. mais je veux dire que pour un tournoi, quand on va, c'est pour faire dans l'ensemble des essais. Et vous avez vu, M. Magat, l'entraîneur a fait beaucoup d'essais au niveau de certains postes. Il y a des nouveaux qui étaient là, il y a des duos inédits. Donc je vais dire que l'un mis dans l'autre, ça fait que au niveau de l'animation générale, Oui. au niveau des offensives, Oui. ça a peut-être péché à la finition. Mais je crois que pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est catastrophique. On peut toujours corriger cela. Donc, pendant un tournoi, on ne doit pas marquer de but. C'est pas ce que j'ai dit, M. Joyot. Oui. Mais malheureusement, le fait est clair, la Côte d'Ivoire n'a non. pas marqué. Mais la Côte d'Ivoire a séduit. La Côte d'Ivoire a porté le ballon. La Côte d'Ivoire a séduit? Oui, bien sûr. Non, la Côte d'Ivoire a séduit. Et moi, là, je peux pas être plus royaliste que le roi. D'accord. Mais l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, il a dit. Il dit dans le contenu, la Côte d'Ivoire était l'équipe. Oui, il a dit effectivement qu'il le était meilleur content. jeu. Non, Ouais, non, mais c'est donc, non. si Non, celui-même non, qui dirige l'équipe, non, et puis il n'a non. pas été contredit par qui que ce Non, soit, mais je- ni par les Mais il était aussi également dans son rôle, non? C'est lui le non, c'est sélectionneur. pas dans son rôle, M. Magad. Oui. Seuls ceux qui refusent de voir, Non, qui c'est- nient l'évidence, Oui. peuvent nier. Face à la Nouvelle-Zélande, l'équipe B, expérimentale, inédite de la Côte d'Ivoire, a produit le jeu, a tenu le match. Et l'équipe des titulaires a produit du jeu, a marché sur le Canada, mais n'a pas marqué le but, D'accord. c'est tout. Mais l'équipe des titulaires face à une équipe B du Canada aussi. Bon, largement remanié. Non, c'est vrai. Pas largement demandé avec un seul, parce qu'il y a un Cornelius seul qui a joué le match contre l'Ukraine, qui était Exactement, oui. titulaire contre la Côte d'Ivoire. Donc c'était contre l'équipe B du Canada. Donc c'est là un peu, c'est ce qui est problématique. C'est problématique. L'équipe B du Canada, avec quand même nos titulaires habituels. on n'arrive pas à marquer un but, on n'arrive pas à gagner le match, c'est problématique. Monsieur Magad, moi je pense que dans ce tournoi, la Côte d'Ivoire a commencé aussi avec une équipe B. Elle a terminé avec l'équipe A. La Côte d'Ivoire n'a pas empêché le Canada qui organisait ce tournoi de mettre ses joueurs. Cette stratégie, En fait, mon cher Martial Gourou, ça montre que pendant cette fenêtre, tout le monde voulait faire tourner, tout le monde voulait donner du temps de jeu aux uns aux autres. La Côte d'Ivoire a joué, parce qu'avec Soalio, quand la Côte d'Ivoire produit du jeu, c'est que l'équipe est faible en face. Quand la Côte d'Ivoire marque, c'est que, tu vois, à chaque fois, il y a quelque chose qu'il a à dire. Non, mais attends, monsieur Martial Gourou, Oui. tu sais très bien, je vais me répéter. Ici, pendant la fenêtre du mois de mars, c'est ça, hein? Oui, exactement. On a joué le Burundi au Maroc. Ensuite, on a joué la Gambie au stade de Fort-Boigny. On a vu un peu le contenu de ces matchs-là. On n'était pas satisfait du contenu de ces 2 matchs. Mais tu nous as dit sinon que c'est le résultat qui comptait. Parce qu'on avait Oui, gagné. justement. Mais maintenant, oui, on avait gagné. Mais on avait gagné. On a dit oui. L'essentiel, c'était Attends, d'assurer le j'ai résultat. dit oui, on a gagné, mais au niveau du résultat, c'était problématique. Et là, on va à un tournoi où tu vois comment l'équipe est en train de dégringoler. Mais là aussi également, on n'a pas gagné, mais est-ce que le contenu n'est pas bon? Il dit l'équipe dégringole. Quelle équipe qui dégringole? Le contenu. Ça, c'est un bon contenu. Le contenu n'était pas bon. Une équipe qui joue, il n'y a pas de rythme. C'est du contenu. pas de ça? rythme. Non, il n'y a pas de rythme. Durant la 90 minutes, on n'a pas vu le même. Même par séquence, on n'a pas vu Non, de... quelques séquences. Mais est-ce que c'est cela? Moi, en tout cas, c'est dans le contenu du jeu des éléphants face à la Nouvelle-Zélande. Parce que j'ai entendu, tu as dit qu'on a tenu le ballon. Mais diantre, si la Côte d'Ivoire est incapable d'avoir la possession face à la Nouvelle-Zélande, il faut dissoudre cette équipe. Encore Alors, dans les essais. Non, il n'est pas dans les Non, essais. dans les excès encore. Oui. Il avait dit Ouais. que si
Ghislain Konan était convoqué, c'était une insulte au football. On a vu ce que le garçon a fait. Aujourd'hui, il a encore une autre phrase. Monsieur Soilou, ne soyez pas trop excessif. Monsieur Massa Gourou, écoutez-moi, oui. Par rapport à Ghislain Konan, justement, je vais en revenir parce que tout le monde m'attend sur ce sujet-là. Ah bon? C'est pas le sujet du jour. Mais c'est pas le sujet du jour. C'est parce que tu étais excessif que j'ai rappelé ça. Non, justement. Moi, je n'allais pas revenir là-dessus. Je savais que tu allais revenir dessus. Rapidement, monsieur, avant qu'on avance. Oui, parce que, je l'ai dit, j'ai souligné un principe. Un principe. Je me suis attaqué à un principe. C'est-à-dire que le joueur, moi, je n'ai rien contre le joueur, mais je me suis attaqué à un principe. Quand un sélectionneur te dit que moi, voici mes critères, forme du moment, temps de jeu, expérience, et qu'il vous le répète à chaque conférence de presse, et qu'il vient faire autre chose, en tant que journaliste... écoute-moi. Il a parlé d'expérience. Laissez-moi terminer. Dans l'expérience, écoute-moi, laisse-moi terminer. Et lorsque sélectionneur fait autre chose, moi, je dis non, il y a un problème. Il y a un problème de principe. On a le temps de revenir là-dessus. On termine là-dessus. Je termine là-dessus. Maintenant, tu vas sortir Ghislain, qui se défend sur un match pendant 90 minutes. Bravo à lui. Donc, lui, Faye Hermès, il a été incapable de trouver la doublure. Parce que ce garçon a des problèmes. Il était compliqué pendant des années. Il a été incapable de trouver la doublure de Konan Ghislain pendant près d'1 an. Mais pourquoi? Donc maintenant, incapable. Mais Christophe Opéry a été appelé. Clément n'a pas été appelé. On a dit que... C'est des joueurs en forme dans le club. On a dit... Tu as dit ici qu'il n'a pas répondu présent. Oui, mais bien sûr. Justement. Mais ce n'est pas la faute à Faye Hermès. Attends, écoute-moi. Ça veut dire quoi? Si, dans le mois de septembre, Ghislain a un problème, il va rebricoler sur le côté droit. C'est pourquoi je dis que c'est une insulte au football ivoirien. Il était incapable de trouver la doublure de Ghislain Konan. Les critères en équipe nationale, ce n'est pas seulement le temps de jeu et la forme du moment. Il y a le profil, il y a la polyvalence et l'expérience. Mais il était incapable de trouver la doublure. Monsieur Christophe Opéry et Clément Akbar en club sont les meilleurs. Et on dit on convoque les joueurs en forme du moment. Ils ont été convoqués. Mais c'est tout. Avançons. Charles demandait ce que vous devez retenir, c'est que effectivement, c'est vrai que le garçon n'avait pas joué avec les éléphants depuis le mois de juin 2024 et quand il revient, il fait un match énormissime. Et ça, vous devez l'apprendre. Vous voyez, il veut encore diluer les performances de quelqu'un. C'est pas lui qui a demandé l'équipe B. C'est un grand joueur. Tu n'as pas voulu le reconnaître. Il reste muette, l'attaque ivoirienne laisse-t-elle planer des doutes avant le rendez-vous du mois de septembre. Il reste muette, l'attaque ivoirienne laisse planer des doutes avant le rendez-vous du mois de septembre. C'est votre sujet du jour. Et ça fait débat sans doute entre Charles Demandé et Martial Gourou. Charles Demandé, nous vous écoutons sur la question. Écoutez, moi je pense que la question est bien précise. Rester muette, l'attaque ivoirienne laisse-t-elle planer des doutes avant le rendez-vous de septembre? Je dis bien oui. D'accord. Et vous? Moi je dis non. Parce que ici, les matchs amicaux ou les tournois de préparation sont des laboratoires techniques. Les entraîneurs tentent de nouveaux systèmes. Vous avez vu Akpa Clément en défense centrale, Pépé Nicolas numéro 10, au début du match face au Canada, des nouvelles associations, Bamé Kipré en défense centrale, Kosonou Clément Akpa en défense centrale, au milieu de terrain, Bané, Diomandé, Amani Laza, au milieu de terrain encore Sangaré, Kessié, Giagon. Donc il a intégré aussi des jeunes, Luc Zogbe, Mori Bané, Parfait Giagon, etc. Donc voilà le contexte, voilà ce que l'entraîneur recherchait. Et je pense qu'à ce niveau, vraiment, Faye a réussi. Il n'y a pas d'inquiétude à y voir, selon pas du tout. Mais je pense que, tu vois que... Faye, je me souviens très bien, il y a eu la fenêtre du mois de mars 2024, après la CAN. On a joué le Bénin et l'Uruguay. Contre le Bénin et l'Uruguay. Oui. Mais pendant ces deux matchs, on a inscrit 4 buts. On a inscrit 4 buts. Exactement. On a inscrit 4 buts pendant ces deux matchs. C'était des matchs amicaux. Donc c'est pas parce que tu essaies, parce que là, il essaie aussi Doué. Et avec des absences aussi également. On sortait de la CAN. Écoute-moi. On était dans une dynamique. Donc justement, écoute-moi. Donc vous le rejoignez. Non, jamais. La dynamique s'est estompée. Non, pas. Ici, on est en fin de saison. Oui. Il faut prendre ça. C'est un paramètre à prendre en compte. Donc en fin de saison, on n'a pas de but? Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je dis que... Les joueurs sénégalais sont en fin de saison. Ils ont marqué 3 buts contre l'Angleterre. Monsieur Massa Gourou. Monsieur Soilou. Oui, monsieur Massa Gourou, je vous écoute. Vous voyez l'attaque de la Côte d'Ivoire, monsieur Magat. Depuis un moment, nos buteurs ne sont pas en forme. Ça, vous le savez. Oui.
on a des difficultés pour marquer dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Souvent, c'est 1 but, 2 buts. Quelquefois, on a 5 buts et 9 buts. Ça peut arriver devant le Seychelles, devant le Tchad. Mais donc, ce n'est pas nouveau. Mais ici, la force de l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est que les dangers viennent de partout. C'est-à-dire que même si les attaquants n'arrivent pas à concrétiser, d'autres peuvent marquer. Mais ici, c'est 2 matchs amicaux. L'objectif premier, c'était de faire des essais, c'était de faire ça. Donc, la mayonnaise n'a pas... Avec ce qu'on a vu, face à la Nouvelle-Zélande et face au Canada, êtes-vous un homme satisfait de la prestation d'ensemble des éléphants de Côte d'Ivoire, la complémentarité entre les attaquants, entre les ailiers, ça et là également? Est-ce que vous êtes satisfait qu'il peut donner un résultat probant face au Gabon au mois de septembre? Tout à fait. la question. Monsieur Magat, vous savez, la Côte d'Ivoire l'a prouvé à plusieurs occasions qu'elle est capable d'exploser. De se transcender? De se transcender. On l'a vu lors de la dernière CAN. La Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a les grands rendez-vous, répond présent. Mais ici, monsieur Magat, on a eu des certitudes en défense. Ça, personne ne peut dire le contraire. On a pris un but quand même, hein? Oui, mais... Sur le seul compte, sur le seul tir cadré face à la Nouvelle-Zélande. Oui, mais c'est un seul but. D'accord. Mais avec des défenses inédites, des duos inédits, on prend un seul but. Mais je pense que la défense a quand même travaillé. Le milieu de terrain, c'est des certitudes. Le seul hic, monsieur Magat, et je le répète, c'est au niveau de la finition, de précision. C'est tout. Mais ça peut s'arranger à tout moment. Surtout qu'on sait qu'on a des joueurs importants qui sont absents. Quand vous prenez Bayo... On va y arriver, effectivement. On va y arriver sur les absents. Voilà, pour le moment, il reste pour ceux qui étaient là. Monsieur Massa Gourou, quand vous dites qu'au milieu de terrain, on a des certitudes, mais bien sûr. Tu as des certitudes au niveau de la sentinelle? Mais bien sûr. Qui? Mais c'est pas vous qui posez la question. Non, vous ne répondez pas à cette question. Attends. Vous ne répondez pas à cette question. Vous avez regardé, non, s'il vous plaît, vous avez regardé le match. Oui. Vous avez Maurice Bané, également, qui est allé à un moment donné. N'a-t-il pas bien joué? Attends, c'est la question que je vais la poser. Non, tu l'as joué sur un seul match? Ah, ben alors, mais c'est... Non, parce que c'est le match qu'il a joué. Non, attends, écoute-moi. Restons sur son match face à la Nouvelle-Zélande. Restons sur son match face à la Nouvelle-Zélande. Écoute-moi. C'est vrai, répondant à la question. Oui. Je te dis, si c'est sur le match, tu ne peux pas le juger. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui, il a joué contre la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas le Nigeria, ce n'est pas le Sénégal. Je suis désolé, monsieur. Je suis désolé. D'accord. Donc, tu ne peux pas venir me dire, Maurice Bané, il a joué contre la Nouvelle-Zélande, donc c'est fini, on a trouvé la sentinelle. Je dis non. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas encore de certitude. Et c'est là que, tu vois, c'est là que je suis un peu déçu de Faye. Parce que il y a des sentiers clés, sur des postes clés. Sur le côté gauche, en défense, il n'a pas pu résoudre ce qu'on appelle trouver la formule. Mais si Ghislain n'est pas là, tu fais quoi? S'il vous plaît, écoute-moi. Si Ghislain n'est pas là, tu fais quoi? Il a quand même des latéraux de métier. Attends, écoute-moi. Attends, si Ghislain n'est pas là, tu fais quoi? Parce que là, il y a Opéry qui est là. Vous avez dit ici vous-même que à part... Ça va pas vous faites le débat? Non, vous êtes même chose là. Vous avez dit sur Opéry et à part... Vous êtes grave, Charles Demandé. Opéry et à part... Non, laisse-moi terminer. Opéry et à part n'ont pas donné satisfaction. Donc c'est pourquoi il a ramené. Parce que si Opéry et à part avaient donné satisfaction, il n'allait pas aller chercher Ghislain. Vous êtes sûr? Juste, c'est clair. Donc là, Cyril Michael est absent. Il a dit qu'il envoyait Bamin comme sentinelle. Mais on n'a pas vu ça. Est-ce qu'il a résolu le problème de la sentinelle? Quand il appelait Bamin, au niveau de la défense centrale, est-ce qu'il a résolu le problème de la sentinelle? Je peux. Ça aussi, c'est une problématique. Je peux répondre maintenant? D'accord, allons-y. Monsieur Magat, tout à l'heure, on a parlé du jeune... Akpa Clément? Non, pas Maurice Bané. Il dit qu'on ne peut pas le juger sur un seul match. Alors que Akpa Clément, c'est sur un match qu'ils n'ont pas produit le jeu. C'est vous qui les avez jugés. C'est vous qui les avez jugés dessus. L'entraîneur, qui est normal, qui est un manager, il a fait confiance. Ce n'est pas parce que ces joueurs-là manquent de qualité. Mais il a vu que l'intégration au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire est un peu difficile. Mais c'est normal qu'il appelle un cadre, quelqu'un qui était là et qui revient et qui prouve. Mais M. Martial, attends, il a été patient avec Guessant, Evan Guessant. Il a été patient. Très patient. Il est très patient avec Nguessan. Et Nguessan a commencé sur le côté. Faites des sorties de route très dangereuses dans la chambre de Nguessan a commencé sur le côté avant de devenir avançant. La dernière fois, on l'a vu. S'il vous plaît, sur le côté avant de devenir avançant. Monsieur Magat, nous sommes dans un débat sérieux. Mais très sérieux, effectivement. Mais où est-ce que vous voulez en venir? Attends. On parle de Maurice Bané, vous sautez au côté sur... J'essaie de faire une démonstration. Dites-nous. J'ai dit qu'il a été patient. Il est patient avec Evan Nguessan. D'accord. Et cette patience, il n'a pas eu cette même patience avec Christophe Opéry, avec Akpa Clément. Parce que vous avez dit ici qu'il ne va donner satisfaction.
Je vous ai écouté ici. Mais Charles, vous m'étonnez. Non, mais attends, monsieur. Monsieur Magat, on vous a dit, s'il vous plaît. Je vous pose la question. Oui. Le dernier match de Ghislain Conan remonte au mois de juin 2024. Oui. Depuis lors, il y a eu le mois de septembre, finale de septembre, finale d'octobre, finale de novembre, finale de mars. Qui jouait? Il y a quand même 4 fenêtres. Oui. Ghislain Conan n'est pas là. Mais justement, oui. Donc il a été passé avec les autres. Non. Il faut appeler le match Ghislain Conan. Mais Evan Guessant, il est patient avec Evan Guessant. Il est très patient avec Evan Guessant. Très patient. Il a changé de poste, M. Soilou. Pourquoi tu t'embrasses? N'est-ce pas que là, vous avez un agenda caché? Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Clairement aussi, Evan Guessant. Non, honnêtement, je n'ai pas d'agenda caché. D'accord. Je suis en train de faire des réflexions. Je m'interroge. En tant que journaliste, je m'interroge sur certains aspects du jeu de l'équipe nationale. D'accord, on s'arrête à ça. Magat. Pour lui, il est inquiet parce que, bon, voilà, Monsieur on n'a Magat. pas pu résoudre le problème de la sentinelle. Le côté gauche, dit était donc, parce que, bon, les autres que Emes fait appeler n'ont pas donc produit un effet escompté. C'est pour cela qu'il a fait appel donc à Ghislain Conan l'expérience voilà, de Ghislain Conan. Donc l'un mis dans l'autre, tout ça là, il est inquiet pour le mois de septembre. Et vous dites non. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Ah oui? Quand on prend en défense, Oui. d'abord, le gardien de but, ça fait 2 années qu'il n'était pas titulaire. Oui, depuis la Il CAN est venu, 2000 on l'a lancé, au Cameroun, il a 2022. sorti le grand jeu. Il a sorti le grand jeu? Il a sorti le grand jeu. D'accord. Face à la Nouvelle-Zélande, il n'a pas tremblé. Il a été juste. S'il vous plaît, Marcel, sur le seul tir cadré, il prend un but. Monsieur Magat, on ne peut pas juger l'ensemble de la production d'un jeune gardien sur le but marqué. On l'appelle dernier rempart, Oui. Marcel. Il a quand même été présent dans ce match. Sinon, on aurait pris quand même plusieurs buts. Maintenant, ce que je veux dire, monsieur Magat, Oui. quand on vient en défense, on a vu une association, une nouvelle association entre Sédik Kipré et Bamé. Ben, on a vu sur l'action qu'on vient de voir sur le but de la Nouvelle-Zélande. Oui. C'est pareil. C'est la même défense qui était là, qui était pris de coup, Oui, mais qui était monsieur dépassée Magat, complètement. les équipes ont des temps forts et ont des temps faibles. Mais justement, la meilleure équipe, c'est celle qui arrive à gérer son temps Non, faible. non, toutes les équipes ont des temps forts et des temps faibles. Même quand on s'appelle le Real de Madrid. mais il faut arriver à les gérer. Quand on s'appelle Barcelone. Oui. Donc même quand on s'appelle l'Espagne. Il y a des temps faibles, il y a des temps forts. D'accord. Mais on juge une équipe dans l'ensemble, sur l'ensemble des 90 minutes. Et quand on voit de façon générale, les 2 matchs, la Côte d'Ivoire a pu tirer son épingle du jeu. Maintenant, ce que je voulais dire, Oui. parlant de l'attaque, il y a Crasso qui a 3 buts depuis qu'on sort de la CAN. Oui. Il y a Bayo Bakoun qui a, je crois, 1 but. Vous y tenez vraiment. Allons-y. Allons-y. Donc, Oui. il y a Oumar Diakité qui a dans l'ordre de 3 buts. buts également. Donc, ces gens sont absents. Plus Et Amad c'est Diallo. des éléments, et Amad Diallo que vous connaissez, un joueur pétri de talent, qui est absent. Donc, je crois qu'offensivement, on peut trouver des circonstances atténuantes. Vous comprenez? Parce que il était dans un nouveau schéma. Alors, et ce que je vais vous dire, vous, pour terminer, oui, allons-y. vous voyez, quand on commence le match contre le Canada, pour Oui. vous montrer que l'entraîneur était à la recherche de certains schémas tactiques. Il a mis Nicolas Pepe en numéro 10. Et le petit parfait Diagon, excusez-moi, le jeune parfait Diagon sur le côté droit. Mais après, il y a une permutation. Donc l'entraîneur, il sait beaucoup de choses. Mais quand on retient, on voit l'ensemble, il y a eu des choses positives. Bon. C'est ce que moi je retiens. Donc, ça va demander, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il y a de quoi s'alarmer. C'est quoi? Parce que, honnêtement, on a vu venir ça. On a vu venir. Quand tu prends nos 2 derniers matchs en éliminatoire de la Coupe du Monde, 1-0, on gagne petitement 1-0 contre le Burundi, but de Evan Guessant, 16e minute. C'est une passe de Sébastien Haller, il faut le ensuite, préciser. on bat la Gambie à la 15e, but de Haller à la 15e minute. Tu vois que sur ces 2 matchs, offensivement, on a eu aussi beaucoup de difficultés. Et là, tu vois que l'équipe, parce que quand il dit que Oui. tel n'était pas là, tel n'était pas là, mais quand même, sur le match contre le Canada, Adengra était là. Adengra, c'est l'un des buteurs de cette équipe-là. Pendant le match de la Coupe du Monde de la CAN, Pepe était là. Pepe aussi est l'un des buteurs. Donc, Mais Pepe a sorti une masterclass. Écoute-moi. Une masterclass, je dis, on a le temps de revenir sur son loupé magistral. Je dis, ce n'est pas une question d'animation offensive. Même Pierre n'est pas là, Paul n'est pas là. Si l'animation offensive... Qu'est-ce que Faye devrait faire qu'il n'a pas fait? Oui, mais l'animation offensive, est-ce que toi-même, en tant que journaliste, en tant qu'observateur, tu as de la visibilité sur l'animation offensive du jeu des éléphants? Oui, à certains points. Sur certaines séquences. Oui. Sur certaines séquences. Parce que là, on est plutôt adossé à des exploits individuels.
Et là, lorsque ces joueurs-là sont coincés, on a du mal. Parce que voilà le problème. Monsieur Chalou, oui, vas-y. Au niveau de l'animation offensive, je crois que la Côte d'Ivoire... Vous me permettez de rappeler le numéro de téléphone à nos chers amis téléspectateurs, mon cher Martial Gourou. Voici donc le sujet resté donc muette. L'attaque ivoirienne laisse planer des doutes avant le rendez-vous de septembre 27, 21, 59. 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Vous avez parlé tout à l'heure de Nicolas Pepe qui a sorti une masterclass lors de ce match face au Canada. Oui, au Canada. Alors, avec peut-être la permission de la réalisation, si on peut revoir la passe de Ghislain Kona à la 52e minute de jeu. Mais cette action-là, je vous assure, mon cher Martial Gourou, jusqu'à présent, je n'arrive pas à me faire l'idée que Nicolas Pepe a raté ce but-là. Donc, quand vous parlez de masterclass dans un match où il avait l'occasion la plus franche de la rencontre qui n'a pas mis. On ne peut pas parler de masterclass. Non, mais Nicolas Pepe, oui, sa spécialité, ses qualités, ce n'est pas tellement le jeu des têtes. C'est quelqu'un qui... Ah, bon, maintenant vous trouvez des circonstances atténuantes. Mais c'est ça qui est la réalité. Ça, c'était une balle, il a joué de la tête. Oui. Et il n'a pas bien cadré le ballon. Mais il a quand même réceptionné le ballon. Mais donc, quelque part, on ne peut pas lui reprocher grandement qu'il a été... Une action toute faite, une action vraiment de but qu'un attaquant rate. Et là, vous n'êtes pas inquiet aussi également pour le mois de septembre. Ce n'est pas une avant-centre. Vous avez vu sa position? C'est un ailier. À Lille, il jouait également avant-centre par moment. Je me dis que par habitude, aujourd'hui, Pepe est plus utilisé à Villarreal sur le côté. D'accord. Donc ici, on peut lui trouver des excuses. Mais dans l'ensemble, Pepe a livré... Il est le meilleur joueur ivoirien. Après lui vient Ghislain Kona. D'accord. Donc, monsieur Magat, des joueurs peuvent rater des buts. Ça arrive. J'ai dit qu'il y a des cycles comme ça, où des joueurs produisent du jeu, mais malheureusement, la finition n'est pas au rendez-vous. La Côte d'Ivoire, dans la remontée du ballon, dans le jeu de transition, dans les appels, les contre-appels, c'est ce qu'on appelle, c'est tous ces éléments qui sont appelés l'animation offensive. Et on a vu toute cette palette-là avec la Côte d'Ivoire. Ah, mais Charles de Ballet n'a pas vu, hein? Non, bon. C'est tellement peut-être qu'il était un peu... En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Voilà, moi, je n'ai pas vu. Parce que... Ils sont me un peu, parce que le match a eu lieu très tard. Écoute-moi. Ça, il y a quelques séquences. Mais moi, je parle... Tous ces matchs-là, les 4 derniers... Ah bon, vous avez vu une équipe qui a dominé une rencontre de football en 90 minutes? Monsieur Magat, soyons un peu réalistes. Ayons le courage de dire ce qui ne va pas dans cette équipe au niveau du jeu des éléphants. On n'a pas de problème de personne avec qui que ce soit. Mais quand je dis que je n'ai pas d'animation offensive d'une équipe, qu'est-ce que une animation offensive? Avant de répondre à cette question, l'animation offensive, vous allez nous permettre de prendre l'avis de M. Iden Kofi avant de revenir à vous, mon cher Charles Demandé. Direction la Riviera Bonhomien, prendre l'avis de M. Kofi Eden. Ça va vous, M. Kofi? Bonjour Magat. Comment allez-vous? Heureux de vous retrouver. Ça fait un bail. Oui, ça fait un bail, effectivement. Bonjour à tous nos consultants. Bonjour, M. Eden. Voilà. Allons-y pour la question. Oui, allez-y. Ouais, restez muette. L'attaque ivoirienne laisse planer des doutes avant le rendez-vous du mois de septembre? Ben, bien évidemment, l'attaque ivoirienne laisse planer quelques doutes quand même. Lesquels? Les doutes, c'est que nous avons, effectué 2 matchs et c'est 0 but marqué sur les 2 matchs et puis un but encaissé. Donc, quand une attaque joue un match qu'elle ne plante pas de but, obligatoirement, il y a des inquiétudes à se faire. Maintenant, avec ce qu'on a vu, il y a quelques satisfecits quand même à avoir. Voilà, donc si on part du premier match, déjà, moi, je peux saluer peut-être le courage de M. Fayet de nous avoir mis une équipe expérimentale, sauf que moi, je ne l'aurais pas fait, je n'aurais pas pris autant de risques de mettre une équipe expérimentale comme ça. On a vu ce que ça a donné. Résultat, on a perdu 1-0 contre une équipe qui est derrière nous au classement. Monsieur Kofi, si vous ne mettez pas une équipe expérimentale, et alors que vous avez appelé des garçons pour aller à un tournoi, à quel moment vous allez donc les essayer? N'est-ce pas là aussi la grosse interrogation? Alors, Magat, moi j'ai un principe. Je me dis, quand vous avez une équipe de football, vous avez une équipe avec laquelle vous produisez du jeu, ou bien avec laquelle vous gagnez, quand vous gagnez avec cette équipe, c'est déjà une certitude que vous avez. Et moi, pour moi, tous les tournois doivent être remportés. Moi, la Côte d'Ivoire allait à ce Canadian Shield-là pour remporter le tournoi. La preuve, on a vu le Canada soulever un trophée. Donc moi, pour moi, là où il y a eu l'occasion de soulever un trophée et de porter le nom de la Côte d'Ivoire, je veux dire au-delà de nos frontières, moi, je suis partant. Et donc, je serai parti avec une équipe expérimenter l'équipe que nous connaissons d'habitude, et puis les jeunes que vous avez envoyés, vous les mettez par petites doses, 2,
3 joueurs que vous essayez. On n'a pas besoin de remanier toute une équipe pour voir des jeunes en situation de jeu. Donc moi, je ne l'aurais pas fait. Mais Faye l'a fait. Aujourd'hui, ça nous a démontré que ces jeunes-là ne sont pas, encore outillés pour prendre la place de ces anciens, voilà, sur lesquels on a envie de cracher tout de suite. Mais pour moi, ce qui a lieu de retenir, c'est que quand les titulaires sont pas là, cette équipe de Côte d'Ivoire peine à nous planter des buts. Et donc, il y a une véritable inquiétude à avoir. Mais, très bien. On va jeter donc là-dessus, monsieur. Parce que Alain n'était pas là, celui qui a l'habitude de nous planter des buts, Crasso n'était pas là, Bayo Vakoun n'était pas là. Et moi, ça m'interroge sur le circuit de sélection de nos joueurs. Les joueurs qui doivent être sélectionnés ne sont pas sélectionnés. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a le résultat. Voilà, ça y est, l'on prend ça a donné ce que ça a donné. Voilà, effectivement. Merci à vous, monsieur Kofi. Mais il faut rappeler quand même que c'est quasiment l'équipe type qui a joué donc, le deuxième match, là aussi également. Et on n'a pas inscrit donc, le bon début. Je vais demander, vous avez la parole, vous voulez expliquer c'est quoi l'animation offensive? Non, je pense que je dis qu'il est important qu'on puisse vraiment évoquer ça. Parce qu'une équipe, lorsque tu veux gagner un match, il y a quand même des stratégies à mettre en place. D'accord, vous parlez de la stratégie de l'attaque, oui. À mettre en place, il y a une animation offensive là. Oui. Elle ne se crée pas comme ça. C'est au fil des matchs. Mais c'est quoi l'animation offensive? C'est une succession de déplacements coordonnés qui vise à favoriser la progression du ballon vers l'avant de la façon la plus rapide et la plus possible. Ces joueurs d'expérience professionnelle, là, ils ne l'ont pas fait? Écoute-moi. Oui, on l'a vu sur les deux matchs. Est-ce que le jeu des éléphants, quand toi tu regardes le jeu des éléphants, est-ce que tu es satisfait de la qualité du jeu des éléphants? Oui, sur la sortie de balle, j'étais satisfait de ces actions. Mais là où je vous concède quand même votre avis, c'est que face au Canada, c'est quand même un seul tir cadré, mon cher Martial Gourou, face au Canada, pour une équipe quasiment, donc, qui est l'équipe type. Ça fait parce que quand l'animation offensive est bien huilée, est bien fonctionnelle, l'objectif est d'amener un joueur dans la position la plus favorable de tir, se créer des occasions de but. Comme tu le dis tout à l'heure, est-ce qu'on s'est créé de nombreuses occasions de but? Est-ce que l'équipe de Côte d'Ivoire, au niveau de sortie de balles, au niveau de la relation défense, milieu, attaque, est-ce qu'au niveau des ailiers, tout est huilé? Je dis non. Ça, c'est votre avis et on le respecte. Direction Zoukougbe pour prendre l'avis de M. Kouadio Bertin. C'est bien cela, M. Kouadio? Soubré, voilà, j'ai dû mal entendre. Soubré, autant pour moi, M. Kouadio. Comment allez-vous à Soubré? Oui, bonjour, M. Magat. Salut, monsieur Kouadio. Allons avec la question. Restez muette. L'attaque ivoirienne laisse-t-elle planer des doutes avant le rendez-vous importantissime du mois de septembre? Planer des doutes parce qu'avoir une attaque, c'est marquer des buts. Et là, nous sommes passés 2 fois à des matchs pour ne pas dire sans marquer des buts. Vraiment, nous avons des buts. Même si ceux qui devaient sélectionner ne sont pas sélectionnés, mais ceux qui ont été sélectionnés devaient au moins marquer des buts pour qu'on reste confiant. D'accord. C'est ce que vous retenez seulement du tournoi de Toronto pour l'équipe de Côte d'Ivoire? Oui, parce qu'avoir une attaque, c'est marquer des buts. Quand on parle d'attaque, c'est marquer des buts. Donc, c'est ce qui nous a manqué. D'accord. Merci à vous, M. Kouadio Bertin, c'est votre avis et on le respecte. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Restez muette, l'attaque ivoirienne laisse-t-elle planer des doutes avant le rendez-vous de septembre? Et Martial Gourou dit non. Non, M. Magat, tu sais, dans l'ensemble, contrairement à ce que Choileau dit, la Côte d'Ivoire a produit un jeu d'ensemble de qualité. Elle a maîtrisé le ballon. Elle a créé du jeu. Les éléphants ont seulement pêché dans les 25 et 30 derniers. Maintenant, vous avez posé une question tout à l'heure concernant les tirs cadrés. Oui. M. Magat, je voudrais dire ici, les tirs cadrés sont des menaces directes de but. J'espère que je me fais comprendre. Oui. Maintenant, en dehors de ces indicateurs, il y a d'autres indicateurs qui sont des menaces indirectes de but, comme les coups francs indirects, les coups de pied de coin, les centres, les dribbles, les combinaisons, les passes en profondeur, les fautes commises près de la surface. La Côte d'Ivoire a montré tous ces signes-là lors des 2 matchs face à la Nouvelle-Zélande et au Canada. Donc, pour vous, ce qui serait inquiétant, c'est de ne pas se créer d'occasion. D'accord. C'est vrai qu'on n'a pas eu de tirs cadrés, mais les menaces en matière de football ne viennent pas forcément des tirs cadrés. Et puis, par ailleurs, on peut faire des tirs cadrés, mais très lointains, ou même des tirs cadrés qui sont faibles, mais qui ne constituent pas des dangers. Mais en dehors des tirs cadrés, qui sont des menaces directes de but,
Mais il y a d'autres menaces indirectes de but. Et la Côte d'Ivoire l'a vu dans son jeu, à travers la possession des balles, les coups de pied, les corners, etc. Donc je crois que la Côte d'Ivoire, pour moi, Magat, a produit du jeu. La Côte d'Ivoire était présente depuis la défense jusqu'à 20-25 mètres de la chose où ils ont pêché par la finition. Où ils ont pêché, c'est tout. Très Mais bien. ça, on va corriger cela. Direction Angers pour l'avis de M. Lezou. Ça va vous, M. Lezou? Oui, ça va, M. Magat. Bonjour, Alors, bonjour. Le sujet du Bonjour jour à tout le monde, autour de l'attaque des tous éléphants les de catcheurs, Côte d'Ivoire. Allons-y. Alors, je voulais d'abord féliciter les deux consultants, D'accord. M. Choualou et puis M. Marcel Gourou. Monsieur, vous êtes félicité. C'est un Merci. débat qui est très constructif. Je suis très content de ça. Et puis, savoir mener l'équipe technique, c'est-à-dire l'entraîneur, à pouvoir y voir certaines choses. Très bien. Donc, félicitations à vous deux. Hein. Merci beaucoup. Maintenant, ce que je voulais ajouter, c'est que moi, je suis pas trop inquiet, hein, parce que on a tous regardé les matchs. Oui. L'entraîneur cherchait une équipe bis, une deuxième équipe, et donc il a voulu essayer une certaine alchimie entre les joueurs. Par moment, ça n'a pas marché sur le premier match avec la Nouvelle-Zélande. Deuxième fois, je pense que ça marchait quand même avec l'équipe du Canada. C'est une équipe qui est 30e au monde, hein, 30e, hein, et donc elle est devant même la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, 30e au ensuite, classement ce que je FIFA, voulais la Côte d'Ivoire ajouter- 41e. Voilà. Donc, ce que je voulais ajouter, c'est que je ne suis pas inquiet parce que lorsque nous allons arriver en septembre, on a quand même quelques 3 à 4 mois. Quand on va arriver en septembre, on va récupérer tous nos attaquants. Amad Diallo. On va récupérer Amad Diallo. Crasso. On va récupérer M. Crasso. Oui. On va récupérer même les défenseurs. On a Agbadou qui va venir. On a Ndika qui sera là. On a Justin Collant qui vient d'entrer, qui a mis les pieds dans le pavé. On a également Kosonou qui est fort actuellement. Agbadou. On va récupérer Ah le oui, milieu il du a terrain diversité, comme oui. Seko Fofana. On va récupérer Beni Traoré qui aussi est en forme à Auxerre. On va récupérer toute cette panoplie de grands joueurs-là. Et je ne pense pas que la Côte d'Ivoire va avoir peur d'une équipe parce que je sais que cette équipe-là va faire fort, même au Maroc. Et donc, c'est une équipe expérimentale. L'entraîneur voulait essayer quelque chose. On n'a qu'à lui concéder cette faveur-là. Très C'est bien. bien, nous donnons des critiques, c'est bon. Je suis très fier de M. Choualou parce que ça booste l'entraîneur. C'est bon. Ce qu'il apporte comme argument est très important. C'est très important parce que même quand ton enfant il va à l'école, même quand il fait bien dans d'autres matières, quand il flanche dans d'autres matières, il ne faut pas seulement le féliciter, il faut lui dire tu as bien fait ici, mais là, il faut encore faire un effort. Donc je pense que c'est dans cette panoplie de penser que nous sommes sur le plateau en train de... Oui, voilà. et que nous sommes Donc, là puis Dieu également nous bénisse voilà, vraiment. pour Et élever je les pense que quand on va imperfections. retrouver toute notre équipe, on va vraiment faire fort. Merci beaucoup et puis bonne journée. Merci à vous, monsieur Lezou. Effectivement, il est dans le secret des dieux. Parce que là, j'avais la question, pour finir après donc, sur son appel. On avait quand même des chaînons manquants. Vous avez joué un milieu terrain sans Seko Fofana. On le sait, hein, c'est un milieu créateur, box-to-box aussi également, capable d'envoyer donc, les derniers ballons. Et les attaquants qui ont manqué, Baye Bouakoun, Crasso, Amad Diallo, Oumar Diakité, ça il est également. Il a mis dans l'autre, comme Martial l'a dit, on peut leur accorder des circonstances atténuantes. Si tout ce monde est là, au mois de septembre, ça risque d'être une autre équipe des éléphants. Mais écoutez, est-ce que tu penses que tout ce monde-là sera là au mois de septembre? Je le crois, oui. Tu le crois? Pour répondre à votre question. On attend de voir. Sur les 4 derniers matchs de la Côte d'Ivoire, Oui. 4 matchs, seulement 2 buts inscrits. Là, je suis... Donc on va dire en 2025. 2 buts inscrits sur D'accord. les 4 derniers matchs. Donc là, c'est un signal. Il faut faire C'est attention. là se situe votre inquiétude. Justement, parce que sur les 2 premiers matchs, contre le Burundi, on gagnait 1-0. En attaque, c'était Evan, c'était Alain, c'était Crasso. Sur le deuxième match, on bat la Gambie 1-0. En attaque, c'était Pépé, c'était Alain, c'était Adengra. Je dis, pour moi, c'est une question d'animation offensive. Et ça, c'est très important. Il faut que M. Faye puisse travailler là-dessus. Parce qu'on ne peut pas toujours compter sur des exploits individuels. Face à des équipes qui seront bien organisées tactiquement, on aura des difficultés. C'est pourquoi je dis qu'il faut travailler l'animation offensive pour permettre aux attaquants d'être plus efficaces. Tous les buts qu'on a marqués avec Souley, Faye n'ont pas été des... Tous les buts n'ont pas été sur des exploits individuels. Mon cher Martial, ça, c'est votre point de vue. Voilà. Non, ça c'est un fait. Il résume la vie de l'équipe de Côte d'Ivoire aux 4 derniers matchs. Alors qu'il y a eu plusieurs matchs. Quand on est un analyste, on fait le bilan d'ensemble. On ne prend pas ce qui arrange. Non, je ne prends pas ce qui arrange. Je prends de la forme du moment. Les 4 derniers matchs, 2 buts inscrits. Comme le dit Charles demandé, on sait que c'est qu'il y a un problème en attaque. Alors,
la question que les Ivoiriens se posent ici également, hein, est-ce que l'attaque ivoirienne finalement se repose sur Sébastien Haller? Parce que quand il n'est pas là, on voit aussi également que ça peine à scorer. Au mois de mars, face au Burundi, c'est lui qui fait la passe décisive pour Evan Guessant. Et au stade de Foboni, face à la Gambie, c'est lui qui marque donc ce but-là pour nous délivrer. Et là, les deux matchs, il n'est pas là et c'est 0 but. Non, Haller, c'est un joueur impactant. Il fait jouer, il marque et il fait jouer ses partenaires. Oui. Et tout le monde connaît l'importance qu'il a dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais l'équipe de Côte d'Ivoire ne repose pas sur Haller, M. Magat. Haller, depuis la CAN, Le sujet, c'est l'attaque. oui, depuis la CAN, Oui. l'attaque, c'est 2 buts que Haller a marqué. Et faites le point de tous les buts que la Côte d'Ivoire a marqués par rapport à ses attaquants. Exactement. Donc, je vais dire que sans Haller, on a eu des joueurs qui ont répondu présent. Crasso a répondu présent, il a signé un doublé. Face à la Zambie. Bayo Bakoum est venu, il a marqué. Face au Tchad. Même celui que je moquais, je disais qu'il ne s'était pas intégré. Il a marqué tout dernièrement Face au Burundi. au Maroc, face Oui, au Burundi. Evan Guessant. Evan Guessant. Donc je vais dire qu'en Côte d'Ivoire, on a cette force d'avoir... Le danger peut venir de partout. Donc, Haller n'était pas là. La Côte d'Ivoire a réussi à marquer des buts. Ben justement, ces joueurs sont là, vous les avez cités. Hein. Evan Guessant était là aussi également, il n'a pas marqué. D'où la question. Haller lui-même était présent et il n'a pas marqué aussi. Bon, Ouais. écoutez, moi je pense que Ben, il a d'abord, joué juste étant remplaçant pour le premier match. On peut marquer en 10 minutes. Ça, c'est vrai. Oui, je pense allons-y. que les buteurs sur les 10 derniers matchs Oui. des éléphants, de l'attaquant, Oui. c'est Evan Ndika, Evan Guessant, Guessant, oui. Haller, Bayo Bakoum, Adengra, Diakité, Pepe, Crasso. Ça fait beaucoup. Hein. Et les buteurs... Vous n'avez pas mis Franck Kessié dedans? Non, Franck Kessié, j'ai dit attaquant d'abord. Ah, d'accord, pardon. Mais là, le milieu de terrain, c'est Kessié, 2 buts, Seko, 1 but, sur les 10 derniers matchs. Et puis il y a un défenseur, Abadou Emmanuel. Quand tu fais le classement des buteurs, Oumar Diakité, 3 buts, Crasso, 3 buts, Kessié, 2 buts. Ce sont les meilleurs buteurs sur les 10 derniers matchs de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc moi, je pense que là, Oumar Diakité, on ne sait plus ce qui va son avenir en sélection. On se pose des questions. Mais il y a une nouvelle saison qui commence. Non, Avant septembre. Je dis pas. Il parle de l'instant T. Pour le moment, voilà, on il se ne sait pose des pas questions. Voilà, on se ce pose des qu'il va en questions. devenir Voilà, de on se pose des questions. son avenir. Crasso, Oui. on se pose aussi des questions. Franck Kessié, voilà. Donc c'est pour dire que c'est vrai, Haller, il est important dans cette attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, mais il y a des buteurs quand même, il y a des buteurs différents. Mais c'est là on parle d'animation. Hein. Là où il parle d'animation, parce que quand on sait qu'Haller, il est là, tout de suite on sait que c'est moi Adengra, quand il prend son couloir, après un ou deux dribbles, c'est pas moi le centre. Idem pour Nicolas Pepe ou Amad Diallo ou même Oumar Diakité sur le côté. C'est de là qu'on parle de l'animation. Parce que quand il n'est pas là, ça devient aussi pour Non, mais non. Mais même à l'absence de Haller, qui est quand même un point de fixation assez important. Exactement. Mais le schéma de l'équipe de Côte d'Ivoire reste le même. Hein. Chez les couloirs, Oui. les latéraux souvent envoient des centres, et ou bien c'est les ailiers qui envoient des centres. Mais malheureusement, sur les deux matchs, les centres n'étaient pas assez parfaits. À l'exception de Ghislain Colomb. Ah, donc, celui-là, donc il y a un problème d'animation. Il y avait un problème Ghislain d'animation. Colomb, qui n'a pas insulté le football. Je vois que vous revenez là-dessus. Le temps Maintenant, ce que je vais dire, dire, oui, terminons Monsieur rapidement. Magat, ici, Bon, il y a eu... le temps que nous termine, ça Il y a eu finit de bonnes allègrement. choses. Voilà, vous Et gardez moi, la main, je pense vous que- gardez la main, mon Oui. cher Martial Gourou, pour vos derniers mots en ce qui concerne donc les 30 secondes au Japon. Toute la même question. Donc moi, je pense que pour cette fenêtre FIFA, l'objectif pour FAMS était de trouver l'équilibre de son équipe en faisant cohabiter des joueurs complémentaires. Et on l'a vu depuis la défense, le milieu et en attaque. Il a mis des joueurs complémentaires, il a même créé des duos inédits. Et je crois que la Côte d'Ivoire a eu un contenu, ce que je sois le reprocher à cette équipe. Et qui n'a pas gagné, malheureusement. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Quand on va retrouver tout le beau monde, je crois que la Côte d'Ivoire se portera mieux. Très bien. OK. Alors, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter. Il y a lieu de s'inquiéter parce que sur les 4 derniers matchs, c'est seulement 2 buts inscrits pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire participe à un petit tournoi à Toronto où elle termine en dernière position avec 0 but inscrit. Face à l'Ukraine, à la Nouvelle-Zélande et au Canada, il y a lieu de s'inquiéter. Et parce que, pour moi, c'est plutôt une question d'animation offensive. Il faut huiler l'animation offensive. Donc, M. Faye MS, sur ce plan-là, doit travailler. C'est parti. Est terminé. Canada Shield 2025 RSC muette. L'attaque ivoirienne laisse-t-elle planer des doutes avant le rendez-vous de septembre? Voici le résultat du sondage. Oui pour 87% et non pour 13%. Voilà, hein, messieurs, c'est sur cette note que prend fin l'émission du jour. Nous allons y revenir effectivement très prochainement
pour aborder d'autres leçons sorties de ce tournoi. Voilà, que Charles demandé qualifie donc de petit tournoi, voilà ce tournoi de Toronto. Alors qui a été donc maître dans l'art de la controverse entre Charles demandé et Marcel Goro. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et dites-le nous en commentaire. Voilà, merci à vous Charles demandé, merci à vous Marcel Goro. Alors vous nous avez servi un débat donc rempli d'arguments impavides et c'est très bien messieurs. Merci aux équipes techniques et de production autour du réalisateur Alpha Franck Touré et merci également au Red Chef Guy Serge Cadio. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.